Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup on va se retrouver pour le numéro donc 30, 31 et 32 donc de la montagne. Et donc là on va pouvoir un peu voir tout l'ensemble de ce que ça va donner bien sûr. Et là on va s'attaquer surtout à l'autre côté, l'autre façade. Et bien sûr donc pour voir l'aspect symétrique. Voilà, hop les amis, on est parti du coup pour ces trois numéros. Allez hop, on va voir un peu au niveau du développement de tout ce qu'il y a au niveau du montage. Et on se retrouve pour la conclusion. Allez à plus, tchuss. Dans ce numéro 30, on va retrouver déjà différentes pièces qui sont là que je vais juste ouvrir après. Et aussi du coup on va récupérer les pièces qu'on nous avons reçues dans le numéro donc 29 qui est juste ici, tout aussi lourde. Les conduites et marches, voilà, je connais rien en train donc voilà de comment ça fonctionne un peu, de l'avant-marche etc. Conduite de la 241P, voilà. Toujours une belle image, des belles images d'archives. Ici donc on a le montage, donc ça va être un montage qui celui-ci va être relativement long pour nous finir sur un pavé comme ça. Pour le numéro 31, on va retrouver déjà des pièces qui sont toutes celles-ci là. Toutes celles-ci, je vous montre encore un peu. Pour l'instant on voit rien mais je vous montrerai après. Et on va retrouver du coup l'âge d'or du grouping. Alors je sais pas du tout ce que c'est. Et le foyer. Donc un peu de là où du coup on remplissait pour le charbon. Voilà comment ça fonctionnait là-dedans, je n'y connais rien. Voilà. Je sais à peu près la fonction principale. Et ensuite on va retrouver toujours le montage, assez rapide et assez simple. Qui va nous donner ceci, donc voilà. Hop, c'est parti les amis, on y va. On va récupérer déjà les pièces du numéro 29. Alors dans ce numéro, donc on a donc des vis EM, des vis IP, des vis JM, et on a deux joints là qu'on peut voir juste ici, deux pièces. Peut-être que ça a été bougé de place, ça devait être là ça. Et puis voilà, bon, on est parti les amis. Donc on récupère cette pièce là qui est en métal. Ouais, qui est en métal. On va récupérer toute cette pièce là. Alors attendez que j'y arrive. Et on va y mettre du coup une vis EM. Voilà. Et on va y insérer cette partie là dans ce sens-ci. Comme ceci là. Clac ici. On va récupérer du coup cette pièce-ci et alors là on va faire un amusement avec les toutes petites pièces que l'on a ici et on va mettre des vis IP de chaque côté. La plus épaisse, celle-ci là, ça c'est la D, la 29D. Cette pièce plus fine, voilà, qui est tout aussi plus fine. Ça, c'est la pièce 29B. Et du coup, on y va pour monter tout ça. Il y a une différence entre les deux côtés ou pas? Ah si. Alors, on doit essayer de trouver le côté où il y a marqué
L. La biellette courte. Ça, je comprends rien. Alors, assembler les deux biellettes, une longueur D, ouais. Courte, B, 9,29, ouais. Chaque biellette courte est à positionner comme indiqué par la flèche L. Et quelle est la différence entre celle-là là? Je vois aucune différence. Bon, eh ben on va mettre une pif. Hein. Alors la courte, celle-ci, on va la mettre comme ceci, clac. Avec du coup la partie la plus fine dans le trou. Et on y va. Je commence à comprendre. Bon, c'est assez subtil. Hein. Vous pouvez voir ici, là, de chaque côté, là, juste en dessous de mes pouces, qu'il y a l'axe, il est légèrement désaxé la tige, elle est légèrement désaxée du truc. Les deux pitoniaux de chaque côté, là. Et il faut que je vais y arriver. Il faut que les petits extraits là d'ici, là de chaque côté, ici et là, les petits surfaces qui ressortent en plus doivent être de l'autre côté. Voilà. Bon, c'était indiqué en dessous, j'ai pas lu ensuite. Hein. Et ok, ça va rentrer. La partie la plus fine vers l'avant. Ok. Voilà, j'ai compris. Alors j'ai réussi à le passer, c'est super simple. Il suffit juste de le mettre comme ça, au lieu de l'enfoncer comme ça directement, ça passera pas parce qu'il y a le côté de la vis qui bloque. Donc il faut l'insérer dans ce sens-là, là, sur le côté, clac, et ensuite on glisse directement sur le trou avec donc l'œillet vers nous. Voilà, et donc cette partie là, juste au-dessus là, et on y met une vis JM. Voilà, il bouge, cette partie-là bouge. Et ben, ensuite, on va récupérer la suite avec les pièces qu'on a mis de côté. Plutôt la pièce qu'on a mis de côté, qui est celle-ci. On va la mettre dessus. Alors, comment ça? Dans ce sens. Okay, voilà, dans ce sens-ci, là.
Et du coup, on y met 2 vis EM. Elles sont les vis EM. 1, 27, 28. Oh, je sais plus où elles sont, moi. Bon, écoutez, on va chercher la boîte magique. Hein. Voilà, les vis EM, j'en ai plein. The city is crowded, my friends are away, and I'm on my own. It's too hard to handle, so I gotta get up and go. Strange voices are saying, what did they say? Things I can't understand. It's too close for comfort, this heat has no right out of hand. It's a cruel, cruel summer, leaving me here on my own. Voilà, j'ai réussi. Après dur labeur. Now you're gone, you're not the only. Voilà, ensuite on va récupérer qui des pièces cette fois-ci de l'étape 30. Donc ça c'est fait. On va passer à l'étape 30. Différentes pièces sur cette étape 30. On a une belle pièce. Ah, j'ai un problème de pièce là. Bon, je pense normalement ça devrait se cacher ça, je pense. Voilà, la pièce ici et l'autre côté bien sûr. Toujours en métal. On a ensuite cette espèce de canalisation de je sais pas trop quoi. Et plein d'autres petites pièces là qu'on a ici. Je décale juste tout ça là de mon côté. Et hop, on est parti. Alors, on va récupérer déjà la pièce. Alors, à mon avis, il y a des trompeurs en dessous, donc ça doit être le droit, ça, le right. Ok. Right, c'est droite. Du coup, on va prendre celui-ci qu'on va mettre dans ce sens. Enfin, que j'arrive à me retrouver. Voilà, comme ceci. Du coup, hop, le pin dans ce sens-là. Et là, on va y mettre, du coup, des vis. Oui, j'ai oublié de les préciser. Donc, on a des vis JM, des vis AP. Et puis voilà. On va fixer ça avec des vis JM. Ok, donc le premier est fait. On s'attaque au deuxième. Et en dessous, j'ai oublié de préciser, on met cette pièce là. Celle-ci va se situer juste en dessous après ceci. Juste là, et on y met du coup une vis, des vis AP. Bon, j'ai mis de l'huile, il ne fallait pas en mettre non plus. Voilà, cette partie-là est faite. Bon, on continue. On va récupérer donc cette pièce-là. Celle-là, je ne sais pas encore à quoi elle sert. Je vais regarder après au niveau du numéro. Alors, celle-ci, elle va se situer juste après ça. Là, si je la mets dans le bon sens, dans ce sens, ceci, on va mettre le téton ici et le truc là. Oh, ça commence à être joli, ça s'équipe. Au fur et à mesure, ça s'équipe.
Et du coup, on y met de vis JM. Voilà, la dernière partie est faite. Et du coup, on a fini, du coup, déjà le numéro 30. Il est assez long, assez robuste, celui-ci. Donc voilà. On va s'attaquer directement, du coup, au numéro 31. Et là, ça va être autre chose. Du coup, dans le numéro 31, on va retrouver différentes pièces. Ok, on récupère cette pièce-là. On va prendre, du coup, la pièce qui est juste ici. Enfin, je vais vous dire un truc si j'en ai vu en bas. Non, c'est bon. Et avec du coup d'autres vis, hein, donc des vis EM et des vis AP, si je n'ai rien oublié, et un petit joint. Voilà. Alors on met cette pièce là ici, on la pose au sol comme ceci, et on va y chercher du coup une vis EM. Voilà, hop, on va l'installer directement dessus, comme l'autre. Et hop, on la descend. On la met dans la fonçante. Ici, avec les trous comme ceci. Clac, clac, clac. Et là, on va y mettre une vis râpée derrière. Voilà, ensuite on va récupérer toutes les pièces qui sont juste là, sauf celle-ci. Et on va l'installer, on va pas l'installer, on va la faire à part. Alors cette pièce là, elle va aller dans ce sens. Alors, plutôt dans ce sens. Là. Avec ici, c'est ça, la butée ici. On va remplacer l'autre côté qui est en plastoc. Voilà, on y met déjà deux vis. Alors je vais déjà remettre une vis au-dessus là, une vis M. Voilà, ça c'est fait. Bon. Donc à la suite donc, de ce de 30-31, et du coup on va s'attaquer au numéro 32. Mais cette fois-ci je pense que je vais le faire en accéléré. Donc on voit déjà le réseau bolivien, comment il est actuellement et comment il a été développé. Les différents dénivelés qui étaient un gros challenge. Les tubes de leur côté. Et puis donc le montage de l'O241, c'est un montage qu'on a déjà vu un peu ensemble. Cette partie là aussi, la suite de mettre tout ça là-dedans, l'enfoncer en dessous. Clac, clac, et puis voilà. Là il y a un truc qui m'inquiète, c'est que... C'est quoi ce bazar? Pourquoi est-ce que celui-ci il est déjà fixé là-dessus? Je vais regarder mon numéro précédent. Dans le numéro 31.
Faut voir si je n'ai pas oublié quelque chose. Mais ça me paraît quand même bizarre. Donc je suis bien sur celui-ci et dans le 31, ben, on l'a pas installé. Donc on verra. Hein. On est parti pour le montage du coup. Hop, une partie accélérée et puis quand je reviens vers vous, quand bah, du coup j'ai les choses. Ok, ça c'est fait. Donc voilà les trois numéros de fini. Ça nous donne tout ça dans cet ensemble. Et puis voilà. Bon alors les amis, on se retrouve pour la conclusion. Donc nous voici arrivés à la fin de ces 3 numéros donc de la montagne.
Et là on a pu faire donc l'autre côté au niveau du montage, qui est un peu un montage différent bien sûr, puisque on a le système mais beaucoup plus léger par rapport au système d'entraînement, de tous les biellettes, etc. Donc voilà, du coup, si mes vidéos vous plaisent, etc., et que mon contenu vous plaît, que sachant qu'il y a du lourd qui va arriver derrière, enfin j'espère qu'il va vous plaire, donc on se retrouve ensuite pour la suite